Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, rien de bon ne vient sur un plateau d'or. Alléluia. Si tu veux quelque chose de bon, acceptez de payer le prix. Amen. Et le prix que tu dois payer, c'est le passage obligé de Dieu. Rien de bon ne vient sur un plateau d'or. Il n'y a pas de victoire sans Golgotha. Si tu veux la victoire, acceptez de monter à Golgotha. Alléluia. Il n'y a pas de terre promise sans le désert. Tu vas accéder à la terre promise, accepte de passer par le désert. Quand tu ne veux pas le désert, il n'y a pas de terre promise. Beaucoup de gens ne veulent pas de la terre promise, mais ils veulent seulement, ils ne veulent pas de désert, ils veulent directement la terre promise. Ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas le passage de Dieu. La Bible dit quand Dieu a conduit le peuple d'Israël, quand Dieu a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise, il y avait un chemin, il y avait des chemins. L'autre c'était pour des semaines, n'est-ce pas ça? Mais Dieu n'a pas jugé utile de les amener dans ces chemins-là. Bien aimé, écoutez, s'il y a un chef, s'il y a un patron qui n'a ni conseiller dans son bureau, c'est Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a pas de conseiller. J'ai imaginé sur ces versets, pourquoi un grand Dieu, avec un grand monde, rempli des hommes, n'a pas voulu avoir de conseillers? Alléluia. Non, c'est simplement, la Bible m'a donné réponse, parce que ses pensées ne sont pas non, et ses voix ne sont pas non. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen plus que les autres? Dis 3 fois amen, amen, amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Il a des passages obligés. Quand il veut t'amener dans la gloire, quand il a voulu amener Jephthé dans la gloire, il a jugé utile qu'il passe par les rejets. Je vous avais prêché ça ici, non? Alléluia. Il a jugé utile qu'il passe par les rejets. Quand on les rejetait, même un Jephthé, personne ne comprenait pas pourquoi ces choses. Alléluia. Or, derrière les rejets, c'est caché la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Derrière les rejets, c'est caché le trône de Dieu. Alléluia. Il est passé par... Bien aimé, écoutez, Dieu fait de faire de toi un phaser. Or, c'est là où il va t'apprendre où tu viendras grand. Amen. Alléluia. J'étais passé par Top. Top, c'est le pays de rien. Des gens de rien, sans éducation. Alléluia. Ne sachant pas, là il n'avait pas de choix, il n'y avait même pas de bonne formation. Cette formation qu'il y avait là-bas, c'est apprendre à bagarrer. Alléluia. Chaque jour il y avait des bagarres. Amen. Amen. Mais en passant par là, en prenant la bagarre, il est devenu un grand guerrier. Alléluia. Dieu a fait contourner les fils, qui ont combattu les fils de Galate. Amen. Les Ammonites. Amen. Il les a fait contourner pour combattre les Galadites. Alléluia. Et quand ils ont commencé à perdre, ils se sont souvenus d'un rejeté. Mais là où il était rejeté, il avait appris à combattre. Alléluia. Et il était devenu un vaillant guerrier. Amen. On dit, mais on vous bat ici. Il y a un de vos frères. Il est un guerrier. Alléluia. Quand il donne coup de tête, c'est 10 000 personnes qui tombent. Amen. Il dit, on va les chercher. Alléluia. Passage obligé de Dieu. C'est par là qu'il est devenu chef des personnes qu'il avait rejetées. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Les gens, tes ennemis, il faut le faire réserve. Alléluia. Tes adversaires, il ne faut jamais avoir de problème avec tes ennemis et tes adversaires. Alléluia. Il faut les réserver parce que ce sont eux qui vont t'acclamer. Amen. Quand tu te fais trop de compliqués, ils vont t'acclamer demain. Alléluia. Ce sont eux qui vont te supporter. Tu vas l'acclamer. Alléluia. Et les gars, avec le président, amen. On ne l'aime pas, on les critique dans des coins. Alléluia. Mais quand il passe, mon boutroyer. Alléluia. Mais quand il passe, tout de suite on dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé même à dire ça? Écoutez, on ne joue pas avec le royauté. Alléluia. C'est le pouvoir. L'autorité d'exercer. Réserver tes ennemis. Avec la haine, ils vont dire amen. Avec la haine, ils vont t'acclamer. Avec la haine, ils vont t'accepter parce que tu dois leur accorder la victoire. Acclamons le Seigneur et le Dieu. Les passages obligés de Dieu. Joseph, pour devenir premier ministre en Égypte, Dieu l'a imposé par l'esclavagisme. Hey, alléluia. Amen. Mais c'est compliqué, hein? Amen. Des fois, tu peux refuser. Parce que je ne vois pas là où je vais. Il te prend l'onction, tu finiras comme Samson. Amen. Avec la force, on va t'arracher les yeux. Alléluia. Parce que la vision de Dieu marche avec la sanctification. Amen. Amen.
C'était entre les choix. Soit accepter cette femme et perdre la vision, soit accepter l'intégrité et passer par la prison. Or, la prison, c'était aussi le passage de Dieu. Amen. Il a dit Amen. Amen. En passant par la prison, là maintenant, ce n'est plus les mêmes chicottes que l'esclavagisme. Maintenant, c'est les chicottes forcées. Alléluia. Tu peux demander la mort, mais il était sage de ne pas demander avant la mort. Alléluia. Ne demande pas la mort. Dis Amen. Dis à ton voisin, ne demande pas encore la mort. Alléluia. Il y a encore l'espoir pour tous ceux qui vivent. Amen. Pour tous ceux qui vivent encore de l'espoir. Même si tu souffres, ma sœur, parce que tu es vivant, tu as de l'espoir de gagner, de percer, d'aller de l'avant. Amen. Il n'a pas accepté la mort. Il a accepté de passer par les prisons. Mais une chose que je vais te révéler, dans la souffrance, quand tu pleures, n'oubliez pas quelque chose. Vous savez c'est quoi? Le ministère de l'interprétation des songes. Ne l'abandonnez pas. Amen. Ça va t'aider. Le ministère de l'interprétation des songes, c'est la chose que Dieu a mis en toi. En toi, il y a quelque chose de Dieu. Vous savez, des fois, un moment, on néglige ce que Dieu a mis en nous. À cause des temps et des circonstances. À cause des souffrances. Joseph, malgré la prison, il dit non. Je vais conserver ça. C'était savoir interpréter les songes. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais reculer. C'est les songes qui ont emmené Joseph en esclavagisme jusqu'en prison. Alléluia. C'est les songes aussi qui a pris Joseph de prison jusqu'au trône. Ah, alléluia. Amen. Si on te maltraite à cause de la chose de Dieu en toi, c'est la même chose qui doit t'amener dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont haïes innocemment parce que Dieu t'a donné la grâce. Dieu a mis en toi l'onction. Comme Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. Alléluia. Amen. Acceptez cette haine. Amen. La même chose, ne négligez pas. Même quand tu souffres, ma sœur, quand tu as le talent, il faut l'exercer, mon frère. Ça va t'amener quelque part. J'ai dit, tu vas gagner. Amen. J'ai dit, tu vas gagner. Amen. J'ai dit, tu vas gagner. Amen. J'ai dit, tu vas percer. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la vie, des fois, Dieu peut te faire passer dans l'humiliation, dans la honte. On se pose des fois des questions. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut t'imposer dans son passage, tu peux traverser l'humiliation sans tenir compte. Et tu te demandes pourquoi, Seigneur. Ouais, parce que, mon fils, des fois le Seigneur nous répond comme ça. Mais de telles réponses, on n'écoute pas ça facilement. Alléluia. Nous aimons vivre. Alléluia. L'humiliation, ma sœur, ce n'est pas égal à l'humiliation. L'humiliation n'est pas l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Pardon, l'humilité n'est pas égale à l'humiliation. Amen. Dieu peut te faire passer dans des voies comme ça. Il accepte que tu puisses t'humilier. Accepter n'importe quoi. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il veut t'imposer quelque part. Parce qu'il veut changer ton histoire. Il veut changer ta destinée. C'est pourquoi un véritable homme de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il doit avoir deux facettes. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Apprends ce genre de vie. Les deux genres, ça va t'aider. Il y a des gens qui n'aiment que l'abondance. Quand l'humiliation arrive, oh, c'est un problème. Amen. Vous savez, il y a des fois quand on arrive en Europe comme ça, avec tout ce que nous avons fait en Afrique, les conditions que nous traversons, c'est vraiment l'humiliation. Mais nous l'acceptons parce que Dieu va nous imposer. Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen plus que les autres? Qui a dit 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Acceptez des fois l'humiliation. Même Jésus, avant d'être glorifié, il a premièrement été humilié. Tu as déjà lu cela? Amen. Il a premièrement été humilié. Acceptez l'humiliation parce que ça va engendrer la glorification. L'humiliation, c'est une grossesse de la glorification. Alléluia. Alléluia. Il était humilié. Écoutez, bien aimé, je vais te conseiller. Si tu veux être le véritable lion, accepte premièrement à être le véritable agneau. Alléluia. Tu veux être le véritable lion, acceptez de commencer à être le véritable agneau. Jésus, avant qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda, la première des choses, on l'a traité d'un agneau.
voici l'agneau de Dieu, celle qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Il a accepté d'être agneau. C'est comme ça qu'il a eu le titre de lion. Alléluia. Toi, tu veux devenir lion et pas passer par l'agneau. Ça ne va pas tenir. Ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas le passage de Dieu. Alléluia. La Bible dit quand les faces, il portait la croix, on l'a traité comme un agneau qu'on a mené à la boucherie. Vous savez, l'agneau, c'est le signe de l'humilité. Alléluia. C'est le signe de l'humilité. Humilie-toi. À un moment donné, ça ne fait rien. À un moment donné, ça ne te change pas. Mais ça te prépare pour devenir le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Je vais conclure à mon message. Mon frère, acceptez le passage, acceptez la honte, acceptez l'humilité, acceptez le rejet. Alléluia. Ça va transformer ta vie. Un jour, on te verra dans le trône. Un jour, on va t'acclamer. Je vous dis quelque chose. Quelqu'un savait? Vous le connaissez. Pourquoi il a résisté à Lazare à Béthanie? C'est parce que c'est en Béthanie que Jésus a connu la plus grande des humiliations. Lis bien la Bible. Alléluia. La plus grande des humiliations, Jésus l'a connu en Béthanie. À Béthanie, une fois il était devant la chair comme moi, il prêche, il dit je suis Dieu. Bien aimé, on l'a lancé des pierres. Alléluia. Et Jésus, la Bible dit, Jésus n'a pas supporté, tellement on voulait mettre la main sur lui, la Bible dit c'est échappé. Alléluia. Un Jésus qui court. Alléluia. Et je vous dis sincèrement, il sait courir plus que les coureurs de Londres, c'est qui? Alléluia. Parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de gens. Alléluia. On cherchait à mettre la main sur lui. Un Jésus qui court. Alléluia. Il entre. Amen. Écoutez les pieds. Il a fui. Oh. Mais toi qui te dis Dieu. Alléluia. Mais comment tu fuis? Et la Bible dit, quand Lazare est mort, ses disciples sont venus lui dire, il dit, je vais rentrer à Béthanie. Pierre lui a rappelé, mais attends, les Juifs cherchent à te lapider là-bas. Alléluia. Toi tu dis, tu vas aller encore à Béthanie. Maître, laisse les blagues. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu t'a humilié devant un public, il va te lever devant le même public. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a humilié devant un public, il va te lever devant le même public. Amen. Si Dieu t'a humilié à Baston, tu seras élevé à Baston. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a humilié dans un quartier, tu as connu l'humiliation, tu dois connaître l'élévation dans le même quartier. Amen. C'est pourquoi ne quittez pas si tôt les quartiers quand tu as connu l'humiliation. Alléluia. Attends l'ère de l'élévation. Alléluia. Même si tu étais déjà quitté, bien aimé, à l'ère de l'élévation, fais comme Jésus. Retourne à Béthanie. Cette fois-là, on ne va pas te lapider. Vous savez pourquoi? Parce que Lazare sortira des tombeaux. Alléluia. Après 4 jours, il sortira. Et quand on le verra sortir du tombeau, tout le monde croira en cela que tu es Dieu. Alléluia. C'est le jour qu'on a confirmé la divinité de Jésus. Non, attends, 4 jours.